Eh bien salut à tous, c'est très cool et aujourd'hui on se retrouve pour un petit retour de brocante des familles avec également quelques trouvailles sur le bon coin qui font plaisir. Bon, ça me fait bien plaisir de vous retrouver, ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo. Bon, cette année on a de la chance, il y a un petit peu plus de brocantes que l'année précédente par rapport au Covid. Ce qui permet de faire quelques trouvailles, mais enfin bon, c'est pas toujours fantastique. Enfin, ça dépend, c'est très variable. Alors, première brocante que j'ai faite, c'était une des premières dans mon département. Au mois de juin, j'ai trouvé malheureusement une seule carte. Enfin, malheureusement, c'est une carte convenable. C'est un match hopper obscur des Rockets dans un état correct. Hein, dans un état voilà, moyen bon. Enfin, ça va, c'est quand même plutôt convenable. Pour la petite histoire, donc bon, je fais le tour de la brocante qui était pas très grande. J'arrive à un stand, la dame était en train de... Il y avait que ça en carte, il y avait une dame qui en vendait. Elle était en train de coter ses cartes par rapport au prix qu'elle trouvait sur internet. Donc elle me dit, vous repassez dans 10 minutes. Je repasse 10 minutes après, et puis elle avait quasiment fini, et donc... elle avait une sélection de cartes dans ses mains, et je voyais les cartes, c'était des cartes éclatées, je me suis dit... Enfin, ça se sentait qu'elle pensait que c'était des cartes qui valaient plus cher par rapport à ce qu'elle avait trouvé sur internet. Donc je me suis dit, bon, ça va être rigolo. Donc elle me passe l'album, il y avait que des communes, quasiment rien d'intéressant, quelques rares. Enfin, bon, il y avait en gros que le match hopper de... Moi je recherche plutôt du Wizard ou du Block-X, donc bon, il y avait que cette carte en Wizard. Qu'une carte sympa, hein, match hopper obscur de Rocket, c'est pas non plus la carte qui revient le plus souvent. C'est pour ça que je l'ai prise. Et donc elle me donne les prix des cartes, c'était n'importe quoi. Dans le classeur, je sais plus à combien c'était, ça fait déjà 2 mois, je m'en souviens plus trop. Mais en tout cas, ce qu'elle avait dans les mains, c'était genre ça. Elle avait genre ça dans les mains, mais c'était même encore mieux parce que ça, c'est du bloc Diamant et Perle. Elle avait des cartes du bloc XY ou Soleil et Lune, je sais plus, des communes. Et elle me dit, ça vaut 16 €. Mais la commune, hein, c'était genre un Schnipan ou je sais pas, un truc complètement pourri. Avec tout le respect que je peux avoir pour Schnipan. Hein. Mais bon, il y a 16 €, enfin il les vaut pas quoi, faut quand même se détendre. Et donc là je fais, oui 16 €. Elle me dit, oui, il y a quelqu'un qui le vend 16 € sur la Fnac. J'ai fait, bah, c'est très bien, on est content pour lui. et vous pensez que vous allez me la vendre 16 €? J'ai dit, écoutez, bon, généralement en brocante on achète les cartes 10 centimes. Mais même à 10 centimes, je le prendrai pas, je ne prendrai pas cette carte. Donc, bon, là, je lui ai expliqué un peu assez honnêtement ce que valaient ces cartes. Et puis voilà, donc que là, il fallait pas trop se fier à ce genre de prix, il fallait pas aller sur ce site, sur la Fnac, a priori c'est pas la bonne pioche. Donc plutôt sur eBay, etc. Enfin, je l'ai un petit peu orienté sur le prix de ces cartes, très honnêtement, sans raconter des conneries. Et du coup, j'ai pris ce match hopper obscur pour 20 centimes, et de toute façon, je suis pas sûr que... Ouais, je lui dis, ça c'est une carte voilà, que je comprends 10-20 centimes en brocante, je vais pas la prendre plus. Enfin, maintenant, peut-être qu'elle vaut... Peut-être une carte qui vaut 1 €, je ne sais pas. Mais enfin bon, en brocante, je vais pas payer un match hopper obscur, j'ai dû donner 20 ou 50 centimes, je sais plus. Mais enfin bon, j'allais pas mettre beaucoup plus pour cette carte. Donc, une seule carte ici, sur cette brocante, c'était un petit peu la déception. Après, j'ai récupéré un lot sur le bon coin avec, on va commencer, toute une boîte là, toute une belle boîte de quelle année? Elle est de 2010. Ok, donc il y a toute cette boîte. Un lot que j'ai récupéré à 60 € sur le bon coin, donc il y avait des cartes tops. Là, je les fais défiler, elles sont dans un état assez lamentable, elles sont quand même très, très usées. Donc voilà, on a quelques... Donc on a un Arbok qui a servi de 4 heures apparemment. Voilà, Abo, un petit Floriza. Bon, les cartes top, ça fait toujours plaisir. Dans cet état, c'est... On a connu mieux. Rafflesia, Gros Doudou, Rond Doudou, Petit Goupix, Mélodelph en holo. Abra, Tétarte, Yaouz Persian. Des cartes tops deuxième génération, l'Euphorie. Encore un Miaous, pareil, il est holographique, celle-là. Pas très en forme, hein. Pas très en forme. La menace mystérieuse. À la base, c'était à 80 € je crois, le tout. Parce qu'ils vendaient les tops et les cartes qu'on va découvrir par la suite, donc séparément. Donc
ça faisait genre 15 € les tops, c'est 20 €, non 60 € le box. Et j'ai eu le tout pour 60. Sinon ça faisait à mon avis un petit peu cher. Enfin, notamment par rapport à l'état, bien qu'il y a quand même une très très belle carte dans cette box à venir. Métamorphe, Tauros, un petit Tortank. Voilà, Papillon, Dardonnant, il y a quelques tops. Ah, il y avait Mew aussi, c'est vrai. Ça fait toujours plaisir. Mais bon, voilà, les cartes tops, elles sont pas en bon état. Mais bon, on va dire que je les ai eues gratuitement, donc c'est convenable. On passe à cette box, alors. Qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai un peu trié normalement, donc ça devrait pas être trop le bordel. Donc là, on a un Paras qui a vu ses attaques un petit peu augmenter, avec un petit plus 3000 en je ne sais quoi. Enfin, ça, c'est une fausse. Hein. Ouais, c'est une carte fausse en anglais. C'est pour ça que je l'ai mise là. C'est un faux Paras. Pas forcément aux yeux directement, mais c'est une fausse. Après, il y a des cartes énergie, cartes de trainer kit là. Enfin voilà, il y a plein de cartes énergie, donc ça va pas nous intéresser. Il y a peut-être d'autres trainer kits, je sais pas. Bon, de vieilles énergies. Dans un état, de toute façon. Enfin, voilà, de manière générale, c'est de l'état brocante. Ah, mais il y a encore des tops. Bon, alors il restait 4 tops Voltorb, Roucarnage, Roucoule, Ossateur et Smokoko. Bon, les cartes tops, ouais. Je trouve c'est sympa à collectionner. Mais en meilleur état. Alors on va commencer, c'est un peu trié, j'ai pas ouvert ça depuis au moins un mois, donc je sais pas trop comment c'est trié, mais normalement c'est trié par bloc. Alors, du bloc Earthgold, et là c'est l'appel des légendes, donc on a quelques cartes trainer. J'ai dû mettre les rares de côté, ou je sais pas, enfin on va voir, je pense que là il va y avoir que des communes. Cap humain, des gros Voltorb, Magikarp. Ça, ce sont des belles cartes, hein, l'appel des légendes, c'est vraiment stylé. Un Mime Junior, voilà, un petit pet, enfin, il y a une remplaçante derrière. C'est vraiment des belles cartes. Hein. Ah, oui. McBee, bah, il y a plusieurs doubles, donc à mon avis, ça sort de deck. Yanma, petit Germignon. Encore un Germignon, Teddy Ursin. On va passer assez rapidement sur les communes. Bon, après, c'est vrai qu'on peut les contempler, elles sont quand même très très jolies. Hein. Bloc Earthgold, c'est vraiment un bloc très réussi. AGSS, appelons-le Tentacool, Marc à Crin, le Karateka, Petit Feu Forêt, Excellent, Ossateur, Chopper, très réussi. Akikli, celle-là, ouais, je la trouve aussi bien sympathique. Fabricante, client 3 fois, Postiflore, le Porygon 2, Roucoups. Franchement, tout est réussi au niveau illustration, je trouve. Le blocage GSS, je suis personnellement très fan. Nidorino, Voltali qui est en plus commune. Perfect. Un Pyroli, un Aquali. Voilà, on a toutes ces cartes qui sont en fait des peu communes. On est plutôt habitué à les voir en rare, hein, généralement les évolutions d'Evoli. Machoc, Ramolos, l'énergie, Crocodile, Hypocéan, Galgon, Electrode, Magmar, Tignan aussi, et excellent. Encore Magmar. Ouais, ça vient ce sont des cartes qui étaient dans des decks, hein, parce que c'est tout en double, en triple. Topiqueur, Mélofée, du traîneur, Osley, Chétiflore, Tyrissandre, Krisic, Mini Draco, excellent. Smogo, Malos, un Mélofée, et ben voici notre Evoli. Misdibule, Nidoran, Maniti. Ouais, Goupix comme ça aussi. On n'a pas l'habitude de le voir aussi énervé, Goupix. Hein. Je vais dire ça, Roselia. Cochignon, là c'était un ancien collectionneur hein, quand il était, disons, plus jeune, qui vendait toutes ses cartes, donc j'ai récupéré le lot et un peu comme en brocante, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais vu quelques photos, mais je me suis dit, moi j'aime bien aller voir des anciennes collections où on sait pas trop ce qu'il y a dedans en fait au final. Et il y avait
quelques trucs sympathiques qui vont venir hein, peu à peu. Ah, ça brillerait pas un peu là? Ah, bah ça va peut-être arriver très rapidement. Donc c'est effectivement, ça va arriver, donc je propose qu'on termine quand même avec les cartes qu'il y a là. Avant de passer au lourd, on va dire. Donc là, des cartes du bloc Diamant et Perle, là dont je suis beaucoup moins fan, le bloc Diamant et Perle, mais qui est quelques cartes tout à fait stylées, mais je suis quand même bien moins fan qu'AGSS ou tout le reste d'ailleurs. Dodrio, Sirifleur, Antifilali, donc là aussi ça doit être trié, un peu comme une commune. Pyroli, on retrouve aussi Pyroli. Comme tout à l'heure, Wistikram. Des cartes qu'on a un peu plus l'habitude de trouver. Pixie, Carvana, Tiplouf, Pichou, Mustéboué qui a eu quelques problèmes a priori. Des histoires de machine à laver. Vraisemblablement, peut-être. Allez, terminé pour ces cartes-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre du Bloquex? Normalement, là j'avais trié avec du Bloquex. Je sais pas trop ce qu'on va trouver là-dedans. Traîneur, un Ambrilex de Emeraude, Ratatak, Coquille-Perle. Ça fait toujours plaisir de trouver des cartes du Bloquex. Hein. Petit Carapuce là, de Gardien de Cristal, Dynavolt, Balbuto, Goubou, Locutimaqua, Poussifeu, Caminus, Île des Dragons, ouais, c'est sympa. Hein. Sympa. Après les états, forcément, les cartes sont... voilà. C'est pour ça que je lui avais demandé... pas moyen de me faire le tout à 60 avec les tops parce que bon c'est vraiment en état très moyen hein. Les cartes sont blanchies, un petit Goupix, Piafabec, Chamallow, Matchok et Kirlia. Bon, on va s'approcher des cartes les plus sympathiques, mais avant ça on a du bloc Wizard avec Ossateur, The Jungle, Topiqueur, Herbizarre, Magmar, de Fossile, Onyx, set de base, bon là c'est Jungle, Fossile ou le set de base, hein, Mini Draco, Ratata, Caillou, Matchopper, ouais, putain c'est excellent. Ouais, des cartes assez habituelles, hein, set de base, hein, enfin, Carapuce bien défoncé, suppression d'énergie, cadavre du set de base. Ah, un petit. Oui, allez, il est arrivé là. Un petit Recoups en anglais, qui s'est fait péter la gueule d'un peu partout. C'est-à-dire qu'il s'est fait violenter là, vraiment. Il n'a pas été respecté, donc il y a des zéros partout. C'est une rare, hein, donc ça fait toujours plaisir, mais bon, malheureusement, elle a quand même été un peu saccagée, cette carte. Avec des traces rouges là. Et puis même derrière, elle s'est fait outrager cette carte. Un petit Pikachu de Jungle, Rapace de pique, Rafale de vent qui a connu quelques difficultés, puis là ce sont des énergies. Énergie du set de base. Bon, on va passer aux cartes un peu plus sympathiques là. Hein. On voit que ça brille là, je sais pas si vous le voyez, mais là je pense que si. Donc là il y a quand même du noir et blanc dans un premier temps. Ouais. Avec un petit Herbizarre ici, Eoli, Skalpion. Je sais pas pourquoi il y avait un peu de... Il y avait un peu de noir et blanc qui traînait. Pourquoi pas, là on va toucher... J'avais dû mettre tout ce qui brillait, et puis les rares, j'imagine, enfin, la plupart des rares ici. Donc Tropius, là, en reverse. Magmar, de l'appel des légendes. Elle est propre cette carte en plus. Elle est tout à fait propre. Elle est tout à fait propre cette carte. Ouais. Et ouais, pas trop mal, hein. Pas trop mal. Faudrait que je mette ça sous sleeve quand même. Tignon aussi qui est pas mal, hein, de l'appel des légendes. Fantominus, des reverse, Voltorb, Conchu reverse, Stalgamin. Pareil en reverse, ouais, du Bloquex. Je sais plus l'extension, c'est Dragon, Hexagon peut-être, j'en suis pas sûr. Ténéfix, ouais. Et voici, et ben la voici, la meilleure carte. Voltali holographique de Jungle. Alors celle-là, elle m'a bien fait plaisir. C'est aussi pour ça que j'ai pris le lot, parce que sinon le lot était
pas super intéressant, quelques cartes sympas derrière, mais le lot était pas foufou. Et c'est pour ça que j'ai pris... On s'arrêtait un petit peu dessus, parce que ça c'est une super carte. Voilà, bon, état tout à fait moyen, mais pas dégueulasse non plus, quoi, c'est convenable. Puis l'holographisme est quand même... enfin, a bien survécu, là. Le Voltali, voilà. Ça m'a bien fait plaisir, hein. Je me suis dit, voilà, là je prends à 60 le tout, il n'y a pas de problème. Voilà, ça m'a bien fait plaisir et ça va aller chercher sa petite sleeve dans pas longtemps. Bon, on va poursuivre avec un Smogogo en rare de l'appel des légendes. Ah, il y avait un Raichu, je m'en souvenais plus, un Raichu en rare de fossile. Non holo, bon, elle est pas en super forme, celle-là elle est moins forme que le Voltaï. Grande bulle de l'appel des légendes, Lucario, Givrali, Stélix, j'en ai déjà deux comme ça. À chaque fois que j'ai un Stélix, il est dégueulasse. Pas celui-là. Ne déroge pas la règle. Ah ouais, une petite... ah ouais, celle-là elle est belle aussi. C'est la deuxième carte que j'ai bien aimée dans le lot. Match Chopper, bon elle est un petit peu abîmée, hein, bien sûr. Reverse. Match Chopper Reverse de... Je suis plus sûr de l'extension. Ouais, celle-là. Bon, les Reverse du Block-X, qui sont au final souvent sur certaines extensions des holos en fait. Vu qu'elle brille de manière holographique, mais ça fait bien plaisir de choper ça. Mentali, Vortante, un petit Porygon Z là aussi, en bel état, il me semble qu'elle est en bel état. Elle est en état tout à fait sympathique. Ouais. Porygon Z, voilà. Celle-là aussi, il va falloir que je sleeve ça. Pingoléon, on va un peu moins le sliver. Ouais, il y avait aussi cette belle carte, un alligator promo là, de la GSS. Malheureusement, voilà, qui a connu a priori quelques guerres. Hein. À peu près toutes, à mon avis. Donc ça vaut plus rien, mais bon, c'est... Enfin, ça fait toujours plaisir de voir ça, malheureusement, elle est dans un état assez lamentable. Le Maconier édition 1, qu'on voit très souvent. Enfin, édition 1 est toujours en édition 1, Maconier. Qui est au défoncé, ouais, j'en ai 4 des Maconier édition 1. Et j'en ai 3 dans cet état, voilà. Donc, c'est vraiment une carte qu'on voit très souvent du set de base. Lansargot, en rare, on a un joli fleur, un petit joli fleur en rare aussi. Une énergie obscurité, en rare, Monsieur Mime est en rare aussi. Un Brazigali Reverse de platine, qui est assez défoncé. Hein. Et on finit par un Monsieur Mime de Homme Majestueux, je crois. Non, c'est peut-être pas celle-là, je sais plus. Et voilà pour ce bloc. Enfin, pour ce lot récupéré sur le bon coin. Bon, alors, deuxième partie de vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, je suis tombé dans une faille spatio-temporelle puisque j'ai perdu ma barbe. Bon, très simplement, j'ai eu un problème technique, donc je tourne cette suite de vidéos 2 jours après. Donc voilà, d'où le changement de gueule. Allez, poursuivons donc après ce lot tout à fait sympathique, 60 € avec le Voltali Holo. On repart sur de la brocante pure, avec ce petit lot là, de cartes d'ailleurs dans un état tout à fait sympathique. Là, les meilleures cartes sont à droite, je vais les mettre de côté pour finir en beauté. Donc là, je suis allé à une brocante. Et j'ai eu un petit peu plus de réussite que le match hopper, en même temps c'était pas difficile. Je fais un petit peu le tour de la brocante et bon bah rapidement je vois pas grand chose. Hein. Je demande aux gens et il y a une demoiselle qui me dit qu'elle a pas ses cartes sur elle mais qu'elle va aller les chercher. Donc voilà, donc ça je me dis bon, il y a peut-être moyen de choper quelque chose. Puis même chose à un autre stand, un jeune homme de mon âge on va dire, peut-être un peu plus jeune. Parce que j'ai quand même 28 ans, hein, ça commence à se tirer, hein, tout ça. Qui me dit qu'il va aller récupérer de vieilles cartes à lui. Donc, faut savoir que si j'avais pas demandé à cette brocante, c'était le 0 pointé. Hein, donc, si vous cherchez des cartes Pokémon en brocante, faut pas hésiter à demander. Sur un malentendu, ça peut passer. Et ça passe souvent, hein, ça passe souvent. Ouais. Donc, voilà. Donc, bon, je fais le tour de la brocante 1 ou 2 fois, puis bon, bah, rien du tout. Et je reviens vers le stand et... ce cher monsieur m'attendait avec son lot de cartes, donc des cartes, les cartes de son enfance, voilà, que nous allons découvrir
On va commencer, j'ai dû trier un petit peu aussi, je sais plus trop ce que j'ai fait, mais enfin bref, on va commencer par, par le commencement. Donc, déjà on va partir sur une mise au point, voilà, c'est pas plus mal. Donc là on a les cartes, ça c'est des CD rares, hein, les 3 premières. Junko, Waylord et Philali. Du bloc Diamant et Perles, voilà, donc Junko. 2 tempêtes et les autres je suis plus sûr, je crois que ça c'est Aube Majestueuse. Mais si je me trompe, c'est la vie. Bon, celles-ci je les ai mis dans le lot des cartes un peu plus communes parce que bon, elles sont dans un état assez dégueulasse, hein, c'est dommage que le Philali est sympathique. Des énergies du set de base, donc là on doit être sur du Wizard bien entendu. La guérison totale. Un Racaillou première édition, donc les problèmes c'est que les cartes sont vraiment pas en super état, si ce n'est pour la plupart assez mauvais. Racaillou première édition, encore que le Racaillou s'en sort beaucoup mieux que les autres, c'est dire. Le Manqué, un petit férocinge en italien, qui s'est un petit peu perdu. Neneuf, Canard Tichot, un petit Pikachu première édition, ça fait toujours plaisir. Piaf avec première édition de Jungle, Salamèche, ou des cartes qu'on retrouve régulièrement en brocante, Carapuce, Aspico, et Chétiflore, ça doit être tout pour Wizard, hein, il me semble qu'il n'y avait pas grand chose de mieux. On va regarder la suite des événements. Donc là on a du blocage GSS, des cartes traîneurs, hein, voilà. Onyx, Tortipousse, on retrouve un Férocinge, et même 2 Férocinges. Bon, ça c'est ok. Après là, il y avait pas mal d'énergie, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant. Donc il avait dû acheter des decks parce que bon, forcément c'est un peu les mêmes qui reviennent. Donc enfin, c'est des énergies qu'on s'en fout. Après, suite des événements. Qu'est-ce que ce... Ouais, là on a des traîneurs du bloc X. Bon, on va faire un petit tour dessus. Je vais recentrer un petit peu cette caméra qui n'hésite pas à faire n'importe quoi. J'en ai listé les enfin des cartes assez classiques, hein, notamment les potions, suppression d'énergie, recharge d'énergie. Ouais, ce diable de Scott, c'est gardien du pouvoir. Professeur Seco. Les conseils de Pierre qui sont d'ailleurs toujours bons à prendre. Méthode d'entraînement du professeur Orm. Voilà, zone de combat, voilà une carte qui sort un peu du lot. Elle est jolie cette carte. Hein. C'est un Sévipère en gros, là ça fait une sorte de parc d'attractions. C'est un Sévipère en plein milieu là ici. Excellent. Ok, une potion. Le professeur Seco qui revient. Fossile griffe. Beaucoup de potions, donc là effectivement. Tout ça provient de deck. Pas le pare-choc. Hein. Professeur Seco. Le stade de Damien. Ouais, des cartes du bloc X assez classiques. Hein. Petite Master Ball. 2 petites Master Ball Béoran. Et on finit par Monsieur le Professeur Orm. Il se fait bien bouffer par Kaiminus. Alors après, on arrive sur quelque chose d'un tout petit peu mieux quand même. Les cartes du bloc X non traîneur avec Mediena, Makuita, Kraknoa, Petit Ambrilex. Ouais, 2 Drabi. Chute-mur, Gardien de Cristal, Granipio, Parcours. Donc des cartes voilà, dans un état malheureusement assez mauvais de manière générale. Café, sympathique. Mais bon, ça fait quand même toujours plaisir de récupérer du bloc X. Gloptis, Kitty, Medina, Drabi, un petit peu les mêmes cartes forcément. Ok. Ah, Mini Draco. Ah, je suis plus sur l'extension, chaque fois je m'y perds. Dans le bloc X, je suis assez fan des Mini Draco, Dracolos, donc ce sont des cartes que je n'hésite pas à collectionner en masse. Je crois que je l'avais pas celle-là. Ça fait toujours plaisir. Je mets un coup d'œil aux états quand même. Ouais, c'est quand même bien blanchi. Ça va, il y a pire dans le lot. Topiqueur, Poussifeu, encore des grosses kitty. Choc, j'ai en 50 exemplaires je crois. Salamèche. Des petits salamèches. Petit Germignon. Starry. Horloche.
Natu, petit Fantomenus, ça varie un peu, Miaou, si. Encore le Salamèche. Voilà, donc bon, forcément. Ah, Magnétidolon, ça change un peu. Magli. Et un Axolotl. Île des Dragons. Ok, on va aller maintenant sur quelque chose, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Les meilleures cartes du lot. Hein. Donc, ça commence avec un Arceus. Voilà. AR combien? AR2. Puis un deuxième, donc ça ce sont des cartes que je n'avais pas, et j'en ai quelques-uns des Arceus, je crois pas que je les avais ces deux-là. Ça fait toujours plaisir, même si voilà, bon, les cartes sont un peu défoncées, je ne cesse de le répéter. Et un petit deuxième, avec cette fameuse attaque casseur de sol, donc ça vient de l'extension Platinum Arceus, ou Arceus, hein, je sais jamais trop comment on prononce. Et c'est sorti qu'en anglais, me semble-t-il, sauf les cartes Arceus, donc il y en a 8 je crois. De mémoire, peut-être que la mémoire n'est pas non plus infaillible. Infect de tempête en reverse. Une carte sympa, la Rayquaza en reverse, ça doit être éveil des légendes. Elle est d'ailleurs dans un état... Enfin, du moins l'effet reverse est bien préservé, sinon la carte c'est pas non plus fou. Petite promo, la Noctunoir DP33. Donc, c'est pas très commun ça comme carte. Enfin, j'en vois pas souvent des promos de Diamant et Perle. Malheureusement, celle-là est un petit peu défoncée. Hippodocus c'est une rare reverse. Ah, une carte sympathique, ça m'a fait bien plaisir. Pichu avec son collègue. Mais Pichu en reverse de gardien du pouvoir, donc ça fait bien plaisir. Je suis très fan des reverse, en plus c'est une rare, donc ça c'est top. Voilà, bon voilà pour l'état. A connu quelques péripéties, mais bon l'effet là, à l'avant c'est à peu près préservé quoi. Donc ça fait plaisir, c'est une carte qui faisait bien plaisir. Puis la rare simple, donc voilà. Là on a pas mal d'énergie rare avec énergie au long, énergie obscurité, il y en a 3, 4 même. Une énergie métal. On arrive sur un Roserade en rare, GSS, et là des petites cartes aussi sympathiques, les énergies reverse Block X. Là c'est Gardien du pouvoir, donc la série la plus récente du Block X. Ça c'est des petites cartes sympathiques hein, qui font bien plaisir, et puis je crois que c'est pas non plus hyper donné ces cartes pour les acheter. Bon enfin dans cet état là tu me diras, ça devrait aller, mais bon ça fait bien plaisir, j'en ai quelques-unes, je sais pas, faudrait que je regarde le nombre d'extensions qui ont des reverse comme celle-ci. En tout cas j'en ai 2, et ça c'est cool. Un peu de petite reverse là de Espèce Delta, la double boule hein, qui fonctionne toujours très bien. Poussifeu ex Gardien de Cristal, celle-ci elle est défoncée en reverse aussi. Donc voilà pour ce lot qui était voilà, donc j'ai demandé le prix, il savait pas forcément, je lui ai dit au gars d'aller chercher ses cartes, enfin non il m'a dit qu'il allait les chercher. C'est ce qu'il a fait, mais bon, forcément, il s'était pas préparé à les vendre, donc c'est vrai qu'il y a quelques cartes sympas, hein, mais il y a un petit lot voilà, sympathique, mais c'était vraiment dans un état très moyen, donc je voulais pas mettre plus de 20 €. J'ai proposé 15 € dans le premier temps, il m'a dit 20, donc là j'ai accepté parce que c'est ce que je voulais mettre à la base. J'aurais proposé 20, il m'aurait dit 25 sans doute, donc ça a été, je pense, bien joué. 20 €, c'est convenable. Donc après je suis allé à mon deuxième stand où une demoiselle avait récupéré ses cartes. Pareil, un peu la même chose que le gars qui m'a vendu les cartes à 20 €. Donc là par contre elle faisait ses cartes à 1 € pièce. Elle me disait oui, je sais pas. De toute façon les gens disent, ils savent pas les prix, ils disent oui je les vends pas trop cher, 1 € pièce. Je fais, oui bien sûr, tout à fait. Bah, je vais en prendre beaucoup moins du coup 1 € pièce. Bon, j'ai pas trop discuté, hein. C'était déjà gentil qu'elle les récupère. Donc là, il y avait du Yu-Gi-Oh! Celle-ci, je les ai eu à 50 centimes. Je connais pas grand chose en Yu-Gi-Oh! À la base, j'étais un collectionneur Yu-Gi-Oh! Quand j'étais gamin. Mais bon, j'ai jamais bien connu les raretés, etc.
Donc je sais que quand ça brille, effectivement, c'est une carte au moins rare. En tout cas, voilà, celle-ci, je les ai eu à 50 centimes, j'imagine que de toute façon ça valait pas plus, mais ça me fait plaisir de récupérer ces petites cartes. Ça rappelle des souvenirs. Enfin, ça rappelle les souvenirs, voilà, Yu-Gi-Oh! Parce que les cartes, sinon, je les connais pas spécialement. Hein. Avec Topaz Chevalier Gemme, dans des états, voilà, elles sont assez jouées ces cartes, hein, donc état moyen bon, quoi. C'est un petit peu mieux que l'autre, le lot à 20 euros. Bon, enfin bref, Gusto Thunbolt, hein. Un très beau chien en fait. Hein. Mur tourbillon de lave. Tourmaline le chevalier gemme. Furie demoiselle de fortune. Gravirose Kouaki Meru. Et Cayenne le maître forgeron du magma. Voilà, j'ai eu ces petites cartes à 50 centimes pièce. C'était pas l'affaire du siècle, mais ça fait plaisir. Enfin 50 centimes, ouais, donc du coup j'ai dû payer 4 euros pour ça. Alors après il y avait bah, du Albas, j'étais là pour du Pokémon. Hein. Donc bah, voilà, j'ai pris 3 cartes parce qu'à 1 euro ça faisait cher. Puis il n'y avait rien de bien fou en fait dans son lot. J'ai pris le Filali, la McDonald's, c'est des cartes qu'on voit pas souvent, assez recherchées d'ailleurs, c'est ces cartes McDo, enfin minimum. Le problème c'est qu'elle est défoncée, je l'ai quand même prise à 1 euro. Bon, j'étais bien content de trouver des cartes, voilà, ça va pas valoir plus dans cet état-là. Mais ça fait toujours pas dire, elle est défoncée, je l'ai quand même prise. Après il y avait une carte, une reverse d'Emeraude, donc voilà, j'ai pris à 1 euro, elle était dans un état pas trop mal, une pli, voilà, malheureusement. Mais bon, ça fait moi j'adore les reverse, donc je suis prêt à mettre 1 euro s'il le faut. Et la meilleure carte, c'est un Dratakex, donc bah, c'est la seule ultra que j'ai hein, sur ces deux lots. Dratakex en promo de XY. C'est numéro 170. Je suis assez fan de Dratak, donc ça fait plaisir. Je me suis dit, yes, une petite ultra dans un état, celle-ci, pas trop mal, même plutôt très bon état, je crois. Ouais. Donc ça fait plaisir. 1 euro celle-ci, là, c'était une bonne affaire. Et puis voilà, on va terminer là-dessus. Donc c'est finalement une petite brocante qui m'aura coûté, je crois, 26,50 € pour toutes les cartes que j'ai présentées. Donc au final, c'est convenable, hein. C'était tout à fait convenable. Ouais, on va s'arrêter là pour ce petit retour de brocante. On se retrouve prochainement, à mon avis, pour aussi un retour de brocante. Donc je vous dis salut à tous, et en espérant qu'on va trouver quelque chose d'encore mieux la prochaine fois. La bise!